Le dessein de Dieu est que nous soyons l'expression vivante de sa nature et marquée par son caractère et sa mentalité. Car Dieu est totalement différent de nous, comme il exprime par ses paroles, « Mes pensées ne sont pas vos pensées » Ésaïe 55, 8. Jésus n'agissait jamais à la manière des hommes, en raison de cette haute nature qui habitait en lui. Voyez Marc 7, 31, 33 et 8, 22, 23, avec le sourd-muet et l'aveugle. Il n'acquiesça pas à leur demande et opéra tout autrement sur la montagne de la transfiguration. Dieu donna à Pierre, Jacques et Jean un aperçu de la gloire de Dieu, bien qu'alors ils n'étaient pas même d'en saisir la signification spirituelle. Mais cet événement leur permit de voir cette gloire dans le Fils de Dieu et de considérer ce que sera l'issue de l'épreuve de notre foi. La montagne de la transfiguration est la manifestation de la qualité du Fils de Dieu. C'est pour arriver là que nous gémissons en nous-mêmes. 2 Corinthiens 5, 2 à 4. Jean dit, il avait la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. La gloire n'est pas quelque chose qui est vu, c'est quelque chose d'intérieur. C'est ce que nous possédons de Christ et qui a été implanté en nous par les voies de Dieu. Ce sont les valeurs spirituelles et morales de Christ qui font partie intégrante de notre constitution. Elle est toujours la fin d'une histoire, quand tout a été accompli, sous le gouvernement des cieux, que la pensée pleine et entière de Dieu a été réalisée, le modèle révélé, obtenu. Ceci est montré avec le tabernacle et le temple, il est donc lié au plan de Dieu, parfaitement réalisé. Jean a vu l'Église ayant la gloire de Dieu, remplie de la nature de Dieu, sans plus aucune trace de l'ancienne création, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, Éphésiens 5, 27. Alors que nous sommes dans ce corps, l'œuvre de la croix et du Saint-Esprit consiste à éliminer ce qui est en nous et de l'ancienne création pour que s'exprime le caractère et la mentalité du Fils de Dieu et que s'accomplisse ce que Paul déclare en 2 Corinthiens 3, 18. Et nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ainsi Dieu, en nous faisant participants de sa nature, nous fait aussi participants de sa gloire. 1 Pierre 5, 1. Pendant bien longtemps, nous ne savons pas ce qu'est la gloire. Nous ne comprenons pas ce mot. Nous y pensons en termes de bénédiction. Cependant, elle est et restera toujours le quotient d'une histoire spirituelle, faite d'épreuves et de sombres vallées où tout s'obscurcit et où l'on se sent bien pauvre et dépourvu. Oui, nous sommes appelés à descendre et à atteindre de telles profondeurs pour en remonter avec de nouvelles richesses qui jusqu'alors nous étaient cachées. C'est ainsi que les valeurs de nature de cette vie nous constituent selon lui-même et font de nous des économes pour sa maison. 1 Corinthiens 4, 1, 2.